mesdames, messieurs, nous nous retrouvons à présent pour cette rubrique Actu décalée qui vous permet de réagir. Oui, nous sommes vendredi et si vous avez envie de nous appeler, de prodiguer des conseils à des gens qui ont perdu, comment je vais dire, qui n'ont plus à l'esprit l'existence de cette maladie qu'est le VIH-Sida, c'est le moment. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui, la lutte contre le VIH-Sida, toujours présente dans les esprits. Est-ce que cette lutte est toujours présente dans les esprits? Laurent Roland Tonekes, Marc Goudianou, oui. On a comme impression que qu'il n'y a plus cette maladie qui existe, puisque Covid a pris par là, et puis aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui ont tendance à ne plus exiger le préservatif, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment quand même qu'il y a eu un relâchement par rapport à la lutte contre le VIH-Sida? Bon, c'est vrai qu'il y a un relâchement, mais la première des choses sur lesquelles je pourrais revenir d'abord, c'est qu'il faut reconnaître que les préjugés sur le VIH-Sida, les préjugés, sont devenus encore plus graves et plus alarmantes que jadis. Parce que les gens ont encore commencé par avoir plus de préjugés qu'avant. Aujourd'hui, maintenant, on peut vous dire on peut vous envoûter par le sida. Ah bon? Oui, certains le disent. Donc, il y a encore beaucoup plus surtout au niveau de la jeunesse. D'accord, au niveau de la jeunesse, il manque encore beaucoup plus de sensibilisation. De prise de conscience aussi. Et plus de prise de conscience. Ce n'est pas qu'ils ignorent le mal. Ils savent que le mal est là. Certains banalisent. Exactement, c'est surtout ça. Certains, beaucoup banalisent le mal. Ils se disent que, bon, ok, généralement, du moment où je n'ai pas un proche qui a eu le mal, ou je n'ai pas un ami qui a eu le mal, ou je n'ai pas eu vent, peut-être que d'un proche parent a eu le mal, je me dis peut-être que le mal n'existe pas. Oh, le mal existe, c'est toujours là. Généralement, c'est que quand les gens contractent le mal, on ne le sait pas. La majeure partie d'entre eux restent dans l'anonymat. Même quand ils sont dans votre famille, c'est généralement, si ce n'est pas réellement la famille très très proche et que c'est des parents alliés, des parents alliés auront le mal, mais vous ne le saurez jamais. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous ne le saurez jamais. Donc du coup, ça ne vous permet pas quand même de pouvoir dire qu'en réalité que le mal n'existe pas ou le mal est en nette régression, mais c'est toujours de prendre conscience que c'est un mal qui perdure toujours et qu'il faut toujours prendre les dispositions qu'il faut en ce qui concerne se protéger, éviter certains contacts, mais de la même façon, il ne faut pas stigmatiser les personnes qui vivent avec le VIH-Sida parce que ce sont des personnes normales tout comme nous, donc ils ont droit de pouvoir vivre avec le virus, ils ont droit de pouvoir en tout cas bouger, faire tout ce que l'on fait, c'est juste qu'on doit prendre un certain nombre de précautions avec eux, c'est tout. Et que dans les familles, il faut que ceux qui vivent avec ce mal, qu'on puisse les entourer du maximum d'amour qu'il faut pour leur donner un état psychologique très fort, pour leur permettre quand même, parce que ce qui tue beaucoup plus de gens, c'est que dès qu'ils contractent la maladie, psychologiquement déjà, ils sont abattus et ils sont démoralisés carrément. Et c'est cet état de choses qui les affecte beaucoup plus, de telle sorte qu'ils n'ont plus la force de pouvoir prendre la vie du bon côté, de pouvoir aller prendre les antirétroviraux comme il le faut, de pouvoir comprendre que même en vivant avec le mal, ils peuvent encore durer le temps que Dieu puisse décider quand même de les arracher, de les rappeler à lui. Laurent Roland Tonekes, oui, est-ce que ces gens-là gardent à l'esprit encore l'existence de cette maladie? On voit quand même un relâchement, on voit souvent que les jeunes, on entend des gens dire « moi je ne mange pas la banane avec la peau », des expressions bizarres. En oubliant que, oui, ce n'est pas que le VIH, il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles, mais la prise de conscience, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'il n'y a pas un relâchement? Je voudrais regarder droit dans les caméras et dire aux jeunes ce matin et à toute personne qui s'adonne au cesse que le VIH existe toujours et continue de faire des ravages. Il y a des personnes que vous voyez bien portantes, mais qui sont porteuses du VIH-Sida. Il y en a plein. Moi, je connais au moins une dizaine de personnes autour de moi dont les tests ont prouvé qu'ils sont atteintes du VIH-Sida, qui circulent librement. Ils ont de l'embonpoint. Vous allez
vous doutez de rien. En fait, vous les voyez, ce n'est pas des gens qui ont l'air de quelques personnes malades. Et donc, si vous restez là à penser que le VIH-Sida n'existe plus, cette maladie existe toujours et continue de faire des ravages. Et dès lors que vous êtes une personne atteinte et que vous n'avez pas les moyens de prendre les antirétroviraux et que vous avez peut-être honte de vous déclarer dans une certaine mesure, ça vous ronge, ça vous ruine et vous mourrez dans le dénuement total. Et donc, c'est une maladie qui, psychologiquement, Marc l'a dit, hein, quand on vous annonce un jour que vous avez le VIH-Sida, c'est que c'est sûr que ça va vous affecter à 80% et vous avez peut-être 20% d'espérance de vie dans une certaine mesure. Donc, aux jeunes, à toutes ces personnes qui continuent de pratiquer, en tout cas d'aller au CES, de comprendre qu'aller au CES, il va falloir faire très attention parce que le mal existe toujours. Les gens vont vous dire que oui, la sorcellerie peut donner le VIH-Sida, peut donner le diabète. Oui, aucune science ne l'a prouvé. Mais tout le monde sait que par le CES, vous pouvez l'avoir. Tout le monde sait que par des objets tranchants, vous pouvez l'avoir. Tout le monde sait qu'en allant chez le coiffeur, quand vous ne faites pas attention, que le coiffeur ne change pas sa lame avant de vous coiffer, change-moi la lame. Ça peut, voilà, il y avait la fameuse publicité, change-moi la lame. Si le coiffeur ne change, voilà, si le coiffeur ne change pas la lame, vous pouvez avoir le sida. Quand vous utilisez les aiguilles sans contrôle, vous pouvez avoir le sida. Les tatouages. Voilà. Donc, dans les salons de coiffure, les femmes utilisent les aiguilles pour faire, je sais quoi. Les faucilles et autres. Pour mettre les perruques sur les cheveux, tout ça là. L'aiguille peut vous toucher pour avoir le sida. Quand vous êtes couturière et que vous devez faire les ourlets et puis dans une certaine mesure, vous ne faites pas attention, l'aiguille utilisée par votre patron, peut-être qu'elle entend est porteuse, peut-être, vous pouvez l'avoir aussi banalement. Donc, le mal existe. Prenons nos dissolutions, protégeons-nous, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Vous perdez, vous restez là. Donc, ce n'est pas que le sexe aussi, c'est donc dans notre vie quotidienne. Quand nous utilisons des objets tranchants, nous devons faire très attention pour ne pas contracter, en tout cas, ce virus qui, à la limite, si vous n'avez pas un mental assez fort, quand vous l'avez, vous mourrez totalement. Je connais des grandes personnes de ce pays qui ont le VIH-Sida. Vous les connaissez publiquement, des personnages publics qui vous font rire, mais qui ont le VIH-Sida et qui se traitent très bien. Ces personnes ne vous diront jamais qu'elles ont le VIH. Pourquoi? Mais oui, mais écoutez, nous sommes dans une société où... Ils doivent le dire. Pourquoi? Non, nous sommes dans une... Ils doivent le dire. Ils doivent le dire, mais il y a des gens qui ne le disent pas et qui contaminent d'autres. C'est quand ils sont peut-être en intimité avec une personne. Nous sommes dans une société où... Oui, mais il y a d'autres qui sont animés de mauvais esprits et qui contaminent les autres sans... Nous sommes dans une société où malheureusement, vous avez le VIH-Sida, vous allez dire à une femme, j'ai le VIH-Sida d'abord, elle vous prend comme un monstre. Et quand elle quitte là, c'est que tout le Bénin est informé. Donc, c'est-à-dire, au fond, dans d'autres pays, quand tu dis ça, c'est ta vie privée. On te préserve ça, on te protège, on ne dit pas, on t'encourage, bien au contraire. Et on t'assiste, on te soutient. Mais ici, mais tu vas dire ça à qui? La personne sort de ta maison déjà, même ton propre frère, même tes propres parents, un moment dans le jour, tu vas offenser ta propre mère ou ton propre père, puis dire, oui, voilà, c'est la vie que tu es en train de mener, tu vas voir le sida. Voilà de ce dont on parle. Et tout le quartier est informé. Donc, il y a cette situation qui fait que des gens ont le mal, ont du mal à en parler. Ils cachent ça. Ils cachent ça. C'est vrai qu'il faut encourager les gens à donner l'information ou bien à se protéger. Mais malheureusement aussi, le monsieur a le VIH-Sida. C'est qu'il a le VIH-Sida. Mais il s'approche de toi, femme. Et c'est toi qui refuse le préservatif. Vous pensez que dans cette condition, l'homme peut avoir le courage de dire à la femme là, écoute, je ne peux pas aller au sexe sans le préservatif avec toi parce que je suis séropositif. Mais il faut le dire. Non, mais, il faut le dire. Non, dans cette situation, c'est deux options. Soit l'homme dit, bon, ok, si tu ne veux pas préservatif, par conscience personnelle, il refuse d'aller au sexe avec la dame, il rentre chez lui. D'accord? Mais de l'autre côté, vous savez, la femme peut aller dire, mais c'est parce que tu es un impuissant, parce que tu es ci, tu es ça, tu n'es pas un garçon. Et l'homme, pour son pas égaux, dit, ok, j'y vais, je m'en fous, ça fait à tes risques et périls. Mais aussi, écoutez, n'oubliez pas aussi, embrassez aussi les gens aussi, vous pouvez avoir le VIH-Sida, parce qu'il y a des gens dont la gencive coule. Ah. Il y a des gens dont la gencive coule. Qu'est-ce que vous faites? Donc, votre réaction. Donc, ce n'est pas aller au sexe nécessairement. C'est comme si vous aimez tellement embrasser que vous avez peur dès que Laurent a... Donc, ce n'est pas que
les aiguilles, ce n'est pas que le sexe. Mais juste, Ne me cherchez pas ce matin. juste embrasser une femme ou un homme dont la gencive coule. Parfois, il y a des saignements. Ou celles qui ont des Monsieur. caries Il y a- dentaires. non, pas caries dentaires, des saignements de gencives. Monsieur Laurent. Parce que quand la gencive saigne, c'est du sang. Vous l'embrassez. On peut, Parfois, on peut ouvrir la ligne. parfois, vous avez un goût sucré quand vous avez Oh, s'il vous plaît, monsieur Laurent. Oh. On peut ouvrir la ligne. Bonjour. Il y a quelqu'un en ligne. On peut ouvrir la ligne. Ça vous dérange. 96, 76, 68, 68. En quoi ça vous dérange? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 96, 76, 68, 68. Merci de nous appeler, de vous prononcer, d'apporter votre grain de sel, comme on le dit à cette rubrique. Pourquoi ça? As-tu décalé? Monsieur Mouyagua, j'aimerais revenir sur un événement, bon, en tout cas, sur une situation moi, qui est très préoccupante. la situation que Qui est très je préoccupante. voudrais qu'on aborde, c'est ces gens qui aiment se faire tailler les ongles. Oui, ça Oui, aussi. un peu On ne partout connaît dans pas les lieux l'origine. publics. Bon, je vous donne l'exemple. Il y a une mémé, son mari est décédé, ça fait déjà bien des dizaines d'années. Mais les enfants qui s'occupaient de la mémé, mémé qui tombe malade, on va faire test VIH, on voit que mémé Mémé a a le le VIH. sida. C'est ce que je dis. Mémé n'a pas de copain, mémé n'a personne. Comment mémé peut avoir C'est aussi VIH? qu'ils ont pas les Et objets en tranchants. cherchant de fil à aiguille, on a constaté que mémé, tous les jours, bien chaque semaine, fait un, et que c'est ça qui l'a contaminé. Hein? Donc il va falloir qu'on fasse Vous attention. voyez des jeunes là qui se promènent dans Cotonou Mm. avec les ciseaux, les petits couteaux là, qui taillent les ongles. À Cotonou, on en voit, et c'est à 50 francs, ils vous font ça le pied. 50 Ben, francs je ne le sais mètre. pas. Parce Non, que non, je ne moi veux pas j'en ai fait. Je ne me fais pas tailler les ongles. J'en en tout ai cas. fait à un moment donné. Mais après aussi, il y a aussi celles qui le font de façon professionnelle aussi. Ce que vous appelez ce qu'elles appellent les Esthéticiennes. oui, bon, en fait, celles qui font les trucs de pédicure, Oui. manucure. Mais il y a un instrument qu'elles appellent, pied de biche. Mhm. Celles qui sont consciencieuses, quand vous allez les voir, elles vous disent en même temps, tonton, je vous vends un en même temps, et vous achetez pour vous-même. Si vous refusez, ce qu'elle utilise pour tout le quartier, elle va vous utiliser ça pour vous. Alors que c'est un truc qui peut vous blesser. C'est arrivé que moi, ça m'a blessé une fois. Heureusement que quand je vais chez ces personnes, j'en achète pour moi-même. Et j'en ai au moins 2 à 3 chez moi. Parfois que je vais aller faire ça, je le fais. Et à un moment donné, j'ai d'ailleurs même arrêté. Mais moi, reconnaissons une chose. Moi, je ne sais pas, vous êtes des hommes mariés. Et pourquoi vos épouses ne peuvent pas vous tailler vos ongles et vous devez aller Vous vous m'avez faire tailler pas- les ongles chez une autre Vous m'avez femme pas- ou une autre vous m'avez professionnelle pas- vous m'avez pas laissé finir, qui ma le font. Koudjanou. Hein? Vous m'avez Heureusement que je suis revenu sur la question, sinon vous n'allez pas Non, rejaillir. je n'ai pas fini de parler. Je Heureusement le pour faisais, vous, mais heureusement depuis pour vous. un bon moment, c'est mon épouse qui me le fait à la maison. Voilà, c'est ça. Faites comme moi. Faites comme moi. C'est ça que je vais recommander à beaucoup. Hein, parce que vous aurez pu éviter beaucoup de choses. Oui, non, C'est- parce que Monsieur Maurice, dans ce mode de vie, vous pouvez avoir ça de Exactement. dehors, sans même coucher avec une femme Mais vous dehors. savez, il vous y a- rentrez et vous amenez la maladie à la à femme la de la femme, maman, voilà. tout bêtement. Vous savez qu'il y a un fait qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, d'accord, et beaucoup d'entre ceux qui aiment la belle vie vont beaucoup contracter le VIH-Sida, je vous le dis. Avant, il y avait beaucoup plus ces endroits où réputés, où on connaît, où il y a la prostitution en vogue. Vous connaissez bien, dans Cotonou et environ. Où néanmoins, on sait quand même que... Quelqu'un est en ligne? Non. Ok. Où on sait quand même que lorsqu'on va voir ces belles de nuit, peut-être les gens, elles exigent même le préservatif. Parfois, c'est elles-mêmes qui l'ont parce qu'il y a des séances de sensibilisation pour leur dire les dangers qui sont dedans. Elles sont très sensibilisées. Voilà, elles sont très sensibilisées. Mais aujourd'hui, avec le phénomène de busy, où presque, C'est quel phénomène ça? où presque toutes les jeunes filles... C'est quel phénomène ça? C'est un phénomène qui fait que les filles sont devenues des prostituées en ligne. Ah, d'accord. Les prostituées Ok, en ligne ok, ou de même ok. de chez eux, des simples connaissances, Ok. hein, des étudiants, des femmes mariées, des fonctionnaires d'État. Elles sont pleines dans le Prostituée compita. Exactement. Donc, du coup, ces gens de femmes, par exemple, aujourd'hui, maintenant, cette forme de prostitution, cette nouvelle forme de prostitution fait que beaucoup de jeunes ou beaucoup de jeunes qui veulent s'offrir ces genres de services vont voir cette dame ou ces jeunes filles
qui viennent généralement les rencontrer soit dans des hôtels ou dans d'autres lieux. Et après, ils font les déballages. Voilà, puisque en réalité, il y a même récemment, il m'a promis 15 000, il m'a promis 5 000. Il y a même des cas actuellement où il paraît qu'il y a une célèbre TikTokeuse, d'accord, qui est porteuse du virus et qui partage ça allègrement. Ah bon? Allègrement, parce que généralement, il faut être proche de la personne ou bien il faut connaître un peu le passé de la personne pour savoir si à un moment donné, la personne avait déjà le virus ou pas. Généralement, ce n'est pas un truc pour quand on vous voit à vidéo, on sait que vous avez le virus ou pas. Alors, avec ce phénomène de busy dont je vous parle, par exemple, la majeure partie, ce sont des gens qui vivent dans la société tout comme nous, mais qui ne sont pas reconnus comme des prostituées, par exemple, à qui, par exemple, le programme national de lutte contre le sida peut aller, par exemple, pour faire des sensibilisations, pour dire si, faites ci, parce que vous êtes dans telle corporation. Donc, c'est une autre forme voilée de la prostitution. Donc, du coup, ceux-là sont réellement devenus aujourd'hui maintenant de réels porteurs, de distributeurs de VIH-Sida, des vecteurs de transmission du VIH-Sida qu'on ne dit pas aujourd'hui. Donc, il y a peut-être une autre sensibilisation qu'on va commencer par faire beaucoup plus. Il faut reconnaître que la sensibilisation au niveau du phénomène a baissé. On ne fait plus assez de sensibilisation sur le VIH-Sida. Vous avez suivi l'audio de Catherine qui parle d'abonnement. Oui, exactement. Vous voyez, par exemple, exactement. Vous voyez ce phénomène, par exemple. Vous n'avez pas suivi Catherine qui est à Porte-Nouveau, ou à Papa, je sais quoi, qui a dit que c'est abonnement chez elle, c'est abonnement. Quand vous faites abonnement, vous avez la possibilité de faire 3 coups avec elle et que la monnaie qui reste là, elle peut boire avec ça parce que c'est quand elle boit ça qu'elle se sent à l'aise et qu'elle peut se donner. Et la plupart, la grande majorité de ces influenceuses des réseaux sociaux en réalité ont des groupes constituent des groupes de proxénètes où ils prennent des filles dans leur derrière et ce sont des filles qui proposent à des hommes, des hommes d'affaires ou des DG et autres. C'est un phénomène très grandissant. Je crois que si on pouvait même faire des enquêtes plus approfondies, c'est vrai qu'au Bénin, c'est un peu limité. Il me faut des caméras secrètes. La fille qui dit par exemple qu'il faut avec elle un abonnement de 20 000 francs par mois et qu'il faut 3 mois par coup pour les 20 000 francs et que quand on calcule le reliquat, c'est que ça lui permet de boire et qu'elle peut se déplacer de Cotonou à Papa, Calaville, à Queue, qu'elle peut se déplacer facilement ou bien d'identifier quelque part où elle peut venir facilement. Et donc, c'est dans le reliquat qu'elle se charge du déplacement, tout ça. Une fille qui dit ça, imaginez le nombre de personnes qui vont s'abonner chez elle. Donc, elle est malheureusement là pour propager. Si, entre-temps, ces gens ne se protègent pas et qu'elle n'exige pas aux gens de se protéger, imaginez ce qu'elle fait avec ça. Encore même en se protégeant, si la personne ne prend pas les dispositions idéal pour pouvoir se protéger. La personne aurait bel bien pu se protéger, même va transmettre le virus. Parce que imaginez un instant où dans la précipitation de l'acte, vous ne mettez pas bien la capote. Ou peut-être qu'au cours de l'acte, la capote se perce ou bien la capote se déchire, par exemple. Je crois que ce qui se passe, c'est assez écœurant parce que les gens pensent aujourd'hui que le VIH n'existe plus. On peut vivre tambour ouvert comme on veut. Mais écoutez, on ne vit qu'une fois. C'est tellement beau de vivre, écoutez. Et bon, même si on continue de serrer les ceintures, mais quand même, on n'a pas envie de mourir. On ne le sent pas chez vous. Hein. Ah bon? Oui. Moi, je serre la ceinture. Ah bon? Donc, on n'a pas envie de mourir. Aucun des journalistes d'Eden ne serre la ceinture. Hein. Ça va même le présentateur, il est très bien en forme. Ça fait votre problème. Mais être en forme, voilà, justement, vous faites bien de dire ça. Être bien en bon point ne veut pas dire qu'on n'a pas le virus. Hein. Exactement. Non, Laurent l'a dit. Non, ça n'a rien à voir. Le mieux, c'est que si vous rencontrez une personne et vous voulez faire une aventure, demandez un test de VIH. Exactement. Et vous-même allez faire votre test. C'est pas pour rien que... Je rappelle même que quand on dit que le VIH existe toujours, c'est pas pour rien que pour les mariages, avant les mariages aujourd'hui, parmi les analyses, c'est exigé de faire le test du VIH. Ah bon? Oui, c'est exigé parmi les analyses. Et pour les mariages, on demande des analyses. Oui. À l'église, on demande des analyses. Non, le mariage civil. Le mariage civil. Le maire demande des analyses. Oui, vous devez faire des analyses. Il faut dire VIH, SIDA, comment vous appelez? Donc celui qui a le VIH ne doit pas se marier. Hépatite. Non, si quelqu'un parmi il doit informer son partenaire. Ils doivent informer son partenaire. Si le partenaire est consentant, ils peuvent se marier. Vous savez qu'il y a des couples, il y a des couples où l'un porte, l'autre ne porte pas, mais qui vivent ensemble. Et la femme porteuse peut mettre des enfants au monde qui nécessairement n'ont pas le VIH-Sida. Oui, si on prend les mesures. Donc, il vaut mieux savoir déjà avant. Donc, c'est toujours mieux saisir dans les analyses de lui. Quand vous ne faites pas ça,
normalement, l'autorité communale ne doit pas célébrer le mariage. Et surtout quand la gencive saigne, pardon. Nous allons Si on savait, même on allait demander, si on savait, on allait demander à émission. Laurent de coacher l'un des nombreuses personnes qu'il connaît qui ont le VIH. Ils vont venir témoigner. Ils allaient appeler. Non, il a dit qu'il en connaît. Il en connaît plein. Ils ne vont pas parler. Non, bon, ils vont appeler seulement et dans l'anonymat, ils vont donner des témoignages, histoire de quand même... Bon, de toute façon, voilà. Évitez d'embrasser tout le monde parce que quand la gencive... Rappelez-moi comment je vais dire, les dispositions, ce n'est pas les dispositions, mais les dispositions à prendre pour ne pas contracter le VIH. Les dispositions à prendre tout plus simplement, si vous devez aller au CES, si vous n'êtes pas marié, formellement, c'est qu'il faut se protéger. Les préservatifs, il y en a dans les pharmacies. Et si vous êtes apprenti ou soit vous êtes artisan, évitez les objets tranchants. De toute façon, les désinfecter avec de l'alcool et mettre au feu également pour tuer le virus. Dans une certaine mesure, on va l'utiliser. Évitez de se faire tailler les ongles un peu partout dans la ville. Si vous devez aller chez les professionnels, exigez qu'on vous vende votre pied de biche pour vous tailler les ongles personnellement. Et si vous devez aller chaque fois, garder votre pied de biche sur vous. Chez le coiffeur, il faut changer chez le coiffeur, il faut changer la lame. Exiger que le coiffeur change la lame devant vous. Mais en même temps, l'idéal, c'est que chaque personne ait sa tondeuse désormais. L'idéal, c'est d'avoir votre tondeuse personnelle, d'avoir votre ciseau personnel. Et quand vous voulez aller vous coiffer, vous lavez sur vous. Autrement, quand vous voulez vous coiffer, exigez que le coiffeur prenne de l'alcool et du coton. Nettoyer correctement. De l'alcool et du coton pour nettoyer correctement l'appareil devant vous avant de vous toucher votre tête. Mais en dehors de ça, aussi, faire en sorte que, c'est-à-dire tout ce qui est tranchant dans votre maison, quand vous l'utilisez une fois, jetez ça carrément. Si vous n'avez pas la possibilité de désinfecter, jetez carrément, purement, simplement. Mais ne pas jeter dans la nature pour que ça blesse d'autres personnes. Jetez peut-être dans un WC ou détruire autrement dans les poubelles pour que ceux qui se chargent des poubelles viennent ramasser. D'accord. J'attendais un élément que vous n'avez pas évoqué. Lequel? Je vais voir. Pour première précaution. 1, 2, 3, vous prenez votre... Oui, moi je vais être précis. D'abord, première précaution. Vous n'avez pas parlé de l'abstinence. L'abstinence sexuelle. Pourquoi l'abstinence? Ah oui. Si vous n'êtes pas marié. Abstinence sexuelle. Pour éviter de contracter le VIH-Sida, il y a l'abstinence sexuelle. Oui, l'abstinence. Oui, c'est pourquoi je disais que si vous n'êtes pas marié... Vous avez oublié vos leçons. Aujourd'hui, maintenant, non. C'est difficile d'enseigner les temps ont évolué. Les temps ont évolué dans la réalité. Ce qu'on peut conseiller, utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels. D'accord. Pour réduire le risque de transmission. Parce que le préservatif ne vous donne pas risque zéro. Exactement. Donc, utilisez les préservatifs pour réduire le risque de transmission sexuelle. De 2, éviter le partage de seringues ou d'aiguilles lors de l'ingestion des drogues aussi. Ceux qui injectent les drogues et autres là, d'échanger de seringues également. Dans les ghettos, se faire dépister régulièrement. Monsieur Mori Agua, la dernière fois que vous êtes dépisté, c'était quand? Faites-vous dépister régulièrement. Et encouragez également votre partenaire à faire de même. Parce qu'on ne sait jamais. On doit faire le dépistage. Parce qu'on ne sait jamais exactement. Oui, parce qu'en fait, on ne sait jamais. Comme je l'ai dit, c'est pas que le comme vous l'avez dit pour grand-mère tout à l'heure, par exemple, on ne sait jamais. C'est pas que le sexe qui donne le VIH aujourd'hui. Et lorsque vous n'allez pas le faire, par exemple, vous allez le contracter sans le savoir peut-être, et vous allez le transmettre. Si vous avez de multiples partenaires, vous allez le transmettre sans qu'elles-mêmes ne le sachent et que comme ça également, elles-mêmes vont transmettre à d'autres sans s'en rendre compte. Le drame, c'est que la pauvre dame à la maison, parfois, elle n'a jamais triché. Heureusement que c'est une grande-mère, sinon imaginez. C'est vous qui amenez. Donc, je crois que sincèrement, il faut faire très attention. Et je dis... Il faut être fidèle à sa femme. Très fidèle. Je vous dis, pour finir... Il faut être fidèle à sa femme. Très important. Je dis pour finir, et vous n'avez pas bien fait de parler de l'abstinence. Les jeunes, en réalité, devaient respecter ce qu'on appelle l'abstinence. Malheureusement, ce n'est pas évident. C'est pourquoi je disais, si vous êtes... C'est pourquoi je disais, à défaut de tout, de l'abstinence, faites l'effort de mettre le préservatif. Mais je dirais, évitez d'embrasser n'importe qui. Oh, monsieur, laissez. Et surtout pas... Apparemment, ça vous dérange. Non. Vous avez embrassé. Non, surtout, vous savez, quand Laurent parlait, par exemple, des jeunes, par exemple, je crois qu'il arrive que, surtout dans le milieu scolaire, il faut que les jeunes fassent très attention. Parce que toute occasion est bonne pour eux, pour aller tirer un coup. Toute occasion est bonne pour aller tirer un coup, que ce soit à la pause, que ce soit à la sortie, que ce soit, on peut mentir aux parents pour dire qu'il y a TD, il y a ci, pour aller vite tirer un coup et autres. Et c'est dans le fait de pouvoir vite tirer un coup là,
que le risque est plus élevé. Parce que vous n'aurez pas pris les précautions qu'il faut, vous n'auriez pas anticipé sur ce qu'il faut utiliser ou pas. Et c'est dans ces conditions beaucoup plus que le risque est élevé pour pouvoir contracter la maladie. Merci. Ce n'est pas que le Merci pour vos conseils. Non, les maladies. Il y a aussi les grossesses non désirées. Exactement. Merci pour vos conseils. Merci pour tout ce que vous avez apporté à travers cette rubrique. N'oubliez pas que se préserver aussi évite d'autres maladies sexuellement transmissibles, mais également les grossesses non désirées. Et voilà, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent. Je voudrais profiter. Ne pas embrasser en désordre. Même si c'est tard, souhaiter joyeux anniversaire à Andrea Setodi Salako qui nous suit. Et puis je voudrais également remercier Mamie Clara, fidèle téléspectatrice. Je remercie également tous ceux qui nous suivent et qui voilà, ne le font pas savoir. Merci beaucoup de votre fidélité à Eden TV. Et nous sommes également sur la TNT, il faut le rappeler. Nous sommes sur la TNT au numéro 10. Vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes également, YouTube, Facebook, Twitter, et à travers notre site internet www.bene-eden.tv. Mais également, le plus facile à faire, c'est de télécharger notre application sur votre téléphone. C'est dans Play Store. Vous pourrez télécharger notre application dans App Store également. Et c'est Eden TV Diaspora FM. Et en ce moment-là, vous pourrez suivre la radio, la télévision, où que vous soyez. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Marseille Yedo était à la réalisation de cette émission. Alain Alou était au son. Modeste Rounepondi, le community manager. Voilà. Pendant que j'en parle, on n'a pas eu beaucoup de réactions sur les plateformes par rapport au VIH, mais nous avons eu 2 réactions que je vais rapidement lire. Heureusement que j'avais encore quelques secondes. Martial Maouillon, Caïman Blanc Jossou. Oui, hein, toujours avoir son préservatif pour tout éviter. Une femme ne veut pas de préservatif, je me lève et je me rhabille spontanément. Cher contre cher, c'est pour les mariés et dont le dépistage du VIH est négatif et donc pas de sida. Brian Vincent Domago dit, j'ai même oublié cette histoire, hein. Il parle du VIH sida comme ça. Lui voilà. a oublié, moi j'ai oublié cette histoire. Ouais. Beaucoup, hein. Voilà. Beaucoup. Mesdames, Messieurs... Les femmes peuvent même d'acheter des préservatifs, de mettre dans les véhicules de leur mari et peut-être ou dans leur poche. Vous encouragez le vagabondage. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne se tout. passera pas ici et on ne vous laissera pas devenir vagabond. C'est sur ces mots que nous clôturons cette émission, mesdames, messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et surtout, faites attention sur nos routes.